Bonjour les amis, on arrive au bout, on en voit la fin, le grand débat est dans la dernière ligne droite, nos vaillants députés sont invités à plancher dessus. Conçu pour calmer la grogne des gilets jaunes, il a permis à Choupinet, pendant des semaines et des semaines, non pas d'écouter les Français, mais d'imposer sa parole aux Français, retransmis par toutes les chaînes de télévision, retransmis partout, c'était lui la vedette, il s'est payé une campagne électorale à l'œil. Et surtout, ce va la lui permettre de dire qu'il a parfaitement compris ce que voulaient les Français, ce que voulaient les Gilets jaunes, qui, faut-il le faire remarquer, ont répondu massivement à son appel, puisque les chiffres, bien que le gouvernement annonce 1 million en trichant un petit peu, seulement 150 000 Français ont répondu aux questions, ça fait même pas 1% du corps électoral. Mais Choupinet, il a compris, il a vu la réalité des Gilets jaunes, il a vu quelle était leur origine ethnique, appelons-le ainsi, il a vu que ce n'était que des Français de souche, et donc il a compris que les Français de souche voulaient davantage de diversité dans le pays. Alors il a nommé Sibeth Ndiaye porte-parole du gouvernement. La double culture, quelqu'un de surdoué. Elle a eu un master à 27 ans quand on l'a normalement à 23 ans. Quelqu'un de la double culture. Elle a appelé ses enfants avec un prénom africain, mais elle a donné le nom français de son mari. C'est ça que voulaient les Gilets jaunes, il a compris Choupinet. Et puis il a compris que les Gilets jaunes, ils voulaient sauver la planète. Et pour sauver la planète, il a compris qu'il fallait payer l'essence plus cher et que les Gilets jaunes étaient d'accord. On est revenu au prix d'avant le 17 novembre. Le litre d'essence à 1,52 si c'est du 95 et à 1,58 si c'est du 98. Le litre de gazole à 1,45 c'est revenu comme avant et ça va continuer. Et puis il a compris aussi que les Français, pour sauver la planète, ils voulaient qu'il y ait davantage de répression contre les automobilistes qui ne respectaient pas les limitations de vitesse. Les Gilets jaunes ont vandalisé 75% des radars. On va leur en mettre encore des plus performants. On va leur installer le Mesta Fusion. Ouh là là, là ça rigole plus. Fini les radars au niveau du sol. Des radars de 4 mètres de haut. Fini les radars qu'on peut repérer facilement. Ils vont les déplacer tous les jours. Ils ont mis sur pied un système qui permet de les mettre à des endroits différents à chaque fois. Et puis ces radars-là, attention, là c'est pas les radars de blaireau qu'il y avait avant, capables de flasher à 200 mètres. 8 voies à la fois. 32 voitures simultanément et en plus capable de voir si vous doublez sur la droite, capable de voir si vous n'avez pas détaché votre ceinture de sécurité, capable de voir si vous n'avez pas téléphoné, capable de voir si vous n'avez pas pris une banane à côté et si vous n'avez pas mangé, si vous n'avez pas bu en conduisant, si vous n'avez pas fumé en conduisant. Les nouveaux radars à Choupinet, ça va faire un malheur. Il va en installer 400 en 2019 et il va en installer 1000 en 2020. Il faut bien pallier le manque à gagner. Les radars, ça doit rapporter 2 milliards d'euros à l'État
exactement le prix que coûtent les prétendus mineurs isolés qui ont à peu près 35 ans de moyenne, 2 milliards d'États aux collectivités locales, sachant que dans le grand débat, naturellement, on n'a pas parlé de sujets nauséeux comme l'islam, l'immigration, l'insécurité ou l'identité. Choupinet, il va reprendre la main. Une fois qu'il va bien avoir calmé les gilets jaunes, il va reprendre le discours d'avant. Il va falloir rendre les vieilles voitures, il va falloir s'équiper de voitures diesel et il va falloir rendre les vieilles chaudières pour s'équiper en voltaïque et tout matériel moderne. Nous avions dit depuis le début qu'entre Macron et les Gilets jaunes, il y en avait un de trop et d'une façon différente, Nicolas Sarkozy, qui ne dit pas toujours que des bêtises, a dit « Entre les Gilets jaunes et Macron, ça va mal finir ».